Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers amis. Je pense que nous sommes donc en train d'étudier une série assez intéressante. Ce soir, je vais vous laisser quelques portions de révélation. Donc, je vais vous laisser quelques enseignements, quelques instructions, à partir de quoi nous allons pouvoir donc travailler cette série dans le but de pouvoir être sensible à la voix de Dieu, dans le but de pouvoir donc comprendre, discerner la voix de Dieu. Nous sommes donc dans une saison, nous sommes dans un temps où tout parle. Ram Simplice Ouedraogo, que Dieu te bénisse. Donc depuis Yamoussoukro, Chantal Tano, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa famille au Canada. Christelle, Laetitia, que Dieu vous bénisse et que son œuvre croisse toujours dans le Sénégal. Donc j'aimerais que vous sachiez que le but donc de cet enseignement, c'est de nous amener à discerner la voix de Dieu, à comprendre la voix de Dieu et aussi suivre donc la voix de Dieu. Ce monde est fait de bruit, ce monde a sa façon de parler, ce monde a son langage, ce monde a donc sa façon donc d'exprimer et de présenter les choses. Mais Dieu a toute une autre façon de parler. Dieu parle à partir de l'amour alors que le monde parle à partir de la convoitise. L'amour est ce qui est éternel. Donc c'est l'amour qui donne toujours la voie. Donc l'amour montre le chemin par donc la voie. Lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien, celui qui t'aime a tendance à parler, celui qui t'aime a tendance à te montrer la vraie voie, à te montrer donc le vrai chemin. Mais celui donc qui ne t'aime pas garde le silence et t'observe sinon te regarde en train de te détruire. Donc l'amour donne toujours la voix, bien sûr par la voix, parce que l'amour ne peut pas donc se taire lorsqu'il y a une destruction, lorsqu'il y a une situation calamiteuse qui se présente. Et aussi, j'aimerais que vous sachiez, donc Yamaka, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. J'aimerais que vous sachiez qu'on peut pas écouter la voix des hommes, on ne peut pas écouter les hommes, on ne peut pas écouter le diable et espérer suivre Dieu. Non, tu ne peux pas écouter donc la voix d'un homme, tu ne peux pas écouter la voix du diable et penser que tu es en train de prendre le chemin de Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu dois prendre le chemin de Dieu, alors tu dois pouvoir écouter la voix de Dieu et c'est la voix de Dieu qui va t'orienter, donc qui va pouvoir donc te donner la voix de Dieu. Donc le thème du message que nous avons ce soir, qui est un enseignement, je vais vous laisser juste quelques informations fondamentales pour l'approche et la compréhension prophétique et la voix donc de l'Éternel. Ces choses vont nous aider à la suite de ce que nous sommes en train de faire. Ça va nous aider à préparer des actes prophétiques et prendre la direction et l'orientation prophétique, ce qui bien sûr donne la vie. Donc le thème donc du message, c'est la voix, donc la voix audible, la voix de sa voix, voix comme sentier, voix comme chemin, voix comme direction. Maintenant, la première voix, c'est ce qui est son, donc ce qui est donc parole. Et j'aimerais que nous ayons avec nous le verset qui va nous soutenir dans toute cette étude. Paul était en train de s'adresser donc à la création. Paul est en train de parler donc non seulement aux chrétiens, mais en train de parler à ceux qui donc parviendraient à la connaissance du Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit car en lui, car en Christ, oui, nous avons donc l'être, nous avons le mouvement et nous avons la vie. Donc en Christ nous avons la vie, en Christ nous avons le mouvement et en Christ nous avons l'être. Nous allons prier donc à partir de ce passage, il a commencé à s'instruire. Père, merci, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Pour un moment comme celui-ci, tu sauras te taire. Viens nous faire du bien. Arrose-nous comme la pluie arrose la terre et donne-nous de porter le fruit digne de ton nom et digne du royaume. Au nom de Jésus. Amen. Donc, j'aimerais que vous sachiez que tout ce qui meurt n'a plus droit au mouvement. Donc, tout ce qui peut se mouvoir, c'est ce qui vit. Mais ce qui ne vit plus peut aussi avoir une odeur, donc peut sentir. Tout ce qui vit, que Dieu te bénisse, Koulibaly Amadou. Donc comprenez que tout ce qui meurt, tout ce qui ne vit plus, n'a plus de mouvement. Donc quand Paul dit en lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons notre être, ça veut dire que ce qui ne vit plus n'a plus donc de mouvement, ce qui ne vit plus n'a plus d'être. Mais ce qui vit
a toujours un mouvement. Ce qui ne vit pas a une odeur, donc une senteur. Maintenant, je veux que vous reteniez ceci comme étant un fondement de base. Tout ce qui vit a une voix. Donc tout ce qui vit a un message. Tout ce qui vit a un langage. Et tout ce qui vit s'exprime. Tout ce que Dieu a créé par sa parole. Et comme Dieu a créé toutes choses par sa parole, et la parole de Dieu, elle vit. Comme la parole de Dieu est vivante, tout ce que Dieu a créé par sa parole, donc vit. Donc, tout ce qui est fruit de la parole, tout ce qui vient de la parole vit. Donc, vous allez comprendre que le pouvoir de la création, c'est le pouvoir de la parole. Et le pouvoir de la création, c'est ce pouvoir qui nous permet donc de pouvoir donner vie ou de mort à ce que nous voulons. Et la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand on parle de la langue, on est en train de parler de parole. Quand on parle de la langue, on est en train de parler de mettre un son. Quand on parle de la langue, on parle donc de la voix. Suivez maintenant très bien. Lorsque nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, la parole de Dieu est présentée de deux façons. Il y a la parole orale, il y a la parole véhiculée, il y a la parole parlée, la parole prononcée, la parole libérée. Cette parole-là, elle sort directement de la bouche. Cette parole-là, elle s'adresse bien sûr à une personne précise, à un peuple, où cette parole s'adresse donc à un élément précis. Maintenant, cette parole-là, elle n'est pas forcément établie parce qu'elle peut varier d'une personne à une autre. Cette parole-là, elle est orale, elle peut être emportée par le vent. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la parole écrite. La parole qui est écrite, c'est cette parole-là qui devient l'autorité spirituelle suprême. C'est ce que la Bible dit, Dieu a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. Quand on parle de sa parole, cette parole, c'est la parole écrite. Donc, la parole écrite de Dieu, cette parole-là, elle ne change plus. Cette parole est la même hier, elle est la même aujourd'hui et la même éternellement. Donc, dans la prédication, un prédicateur peut prêcher aujourd'hui un passage. Demain peut reprendre le même passage et prêcher dans une autre direction, dans un autre sens. Mais la parole, sinon, ce qui a été la base ne changera pas. Donc, la parole écrite ne change pas, mais la parole orale peut changer. Donc la parole orale peut être modifiée en fonction du vocabulaire de celui qui parle, ou la parole orale peut être même influencée par la voix, l'intonation, le son qu'émet donc la bouche qui parle. Ce qui fait que Dieu va établir sa parole comme étant l'autorité spirituelle suprême. C'est ce que David dit, « Oh Dieu, pour toujours dans le ciel, ta parole est établie. » Donc cette parole dont la Bible est en train de parler, c'est la parole écrite. C'est là-bas nous trouvons aussi donc ce qu'on va appeler le livre de vie, le livre de souvenirs. C'est une parole écrite. Donc quand Dieu va s'adresser à Moïse, Dieu ne va pas seulement dire sa parole, mais Dieu va écrire sa parole. Parce que la parole qui est écrite, elle sert d'autorité. C'est comme quelqu'un dit, je te promets 1 million. Si la personne ne te donne pas les 1 million, tu ne peux pas aller te plaindre quelque part. C'est une question de bouche. Maintenant, si la personne écrit qu'elle te donne cela, à cause de ce que la personne a écrit, les écrits peuvent être présentés et te permettre donc de jouir de ce qui t'a été donc promis. Donc, la parole écrite, elle est différente donc de la parole orale. Donc, vous allez voir que dans le ministère de Jésus, Jésus va beaucoup utiliser la parole écrite. Parce que la parole écrite fait unanimité, mais la parole dite s'adresse à des personnes et à un peuple précis. Lorsqu'il était question de lapider la femme prise en flagrant délit d'adultère, le Seigneur s'est mis par terre et il a écrit. Donc il a écrit sur la terre pour que ce qui est écrit puisse servir non seulement ceux qui dans le temps présent veulent lapider la femme, mais que ceux qui dans l'avenir et dans le futur vont vouloir aussi lapider de telles femmes. Donc la parole écrite, elle est éternelle et elle a une portée éternelle. Alors qu'un conseil que ton grand-père t'a donné de bouche à oreille, si demain tu n'es plus là ou que tu as oublié, cette parole-là, elle est partie. Mais ce qui est écrit est conservé, c'est canonisé et c'est déposé. Donc, dans tout le combat de Jésus-Christ avec Satan, il lui a dit, il est écrit que. Il n'a pas dit, il est dit que. Il dit, il est écrit que. Donc, ce qui est écrit est la parole donc qui est l'autorité spirituelle suprême de Dieu.
Maintenant, la parole parlée, c'est le pouvoir que Dieu déploie au travers de cette parole qui est dite, mais qui était écrite. Donc, vous devez comprendre que les écrits restent, mais ce qui est dit est emporté par le vent. Donc, les écrits restent. C'est pour ça, lorsque vous signez un contrat, quand vous entrez en alliance, on va vous demander d'écrire. Lorsque vous écrivez, ce papier que tu as écrit est une autorité qui peut te condamner demain ou te libérer demain. Ça, c'est ce qu'on appelle la parole écrite. Maintenant, la parole dite, c'est cette parole-là qui est emportée par le vent, qui va se propager sur les ondes pour arriver dans les oreilles bien donc ouvertes. Et je prie que pour cette série-là, nous ouvrons bien donc nos oreilles pour suivre ce que Dieu est en train de faire. Donc, vous comprenez que par la foi, tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Donc, quand Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé par sa parole. Et comme Dieu a créé par sa parole, la parole de Dieu qui est descendue est venue comme sémence. Et cette sémence a la capacité de se reproduire. Donc, si la sémence d'une mangue va produire donc un manguier qui va produire des mangues, la sémence de la parole va produire aussi la parole, qu'elle soit manifeste ou qu'elle soit donc orale. Ce qui veut dire que tout ce que Dieu a créé par la parole, tout ce que Dieu a créé par la parole a une voix. Parce que la parole a une voix et tout ce qui est créé donc par la parole a une voix. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la part de Dieu, il y a ce qui est écrit qui est éternel, mais il y a ce qui est dit qui dépendra maintenant de celui qui dit en fonction de la compréhension de ce dont il parle. C'est pour ça que quelqu'un qui, par exemple, sait bien nager, peut se sentir à l'aise et heureux dans une piscine. Mais celui qui n'a pas de notion de natation sera forcément mal à l'aise. Donc, les deux se retrouvent devant l'eau. Il y a un qui a le langage de l'eau, il y a l'autre qui entend la voix de l'eau, mais un autre qui n'entend pas la voix de l'eau. Donc, celui qui n'entend pas la voix de l'eau ne peut pas communier, ne peut pas communiquer, ne peut pas échanger donc avec l'eau. C'est un peu comme quand vous allez à la mer et même à la lagune. Les enfants ou bien les peuples lagunaires, vous allez voir que les peuples qui vivent en bordure de mer, les enfants même très jeunes peuvent se jeter dans la mer. Les vagues vont les emmener loin, 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 loin et après les vagues vont les ramener parce que ces enfants comprennent le langage de la mer, ces enfants comprennent la voix donc des eaux. Tout de suite, j'aimerais que vous sachiez que les éléments avec lesquels Dieu a créé l'homme, ces éléments ont une voix. Et la voix de ces éléments-là peut être interprétée en bien comme interprétée en mal. C'est pour ça qu'on peut maudire quelqu'un par la terre, on peut bénir quelqu'un par la terre. On peut maudire quelqu'un par l'eau, on peut bénir quelqu'un par l'eau. On peut maudire quelqu'un par le feu, comme aussi on peut bénir quelqu'un par le feu. On peut maudire quelqu'un par le vent, et on peut aussi bénir quelqu'un par le vent. J'aimerais que vous compreniez premièrement que je vais vous parler du mystère de la voix de la terre. Qu'est-ce que c'est que le mystère de la voix de la terre? Tout ce que Dieu a créé, Dieu lui a donné une capacité de s'exprimer. C'est pour ça que la terre s'exprime. Lorsqu'elle est par exemple sable, elle n'a pas la même expression comme quand elle est poussière. Lorsqu'elle est poussière, elle n'a pas la même expression que quand elle devient une pierre. Et la pierre n'a pas la même expression que la montagne. Donc celui qui est sur une montagne n'aura pas le même langage que celui qui a une pierre en main. Donc, celui qui a du sable avec lui n'a pas le même langage que celui qui a une pierre. Tu ne peux pas lancer le sable à un oiseau, mais tu peux lancer une pierre à quelqu'un. Et celui aussi qui a la poussière n'a pas le même langage que celui qui a le sable. Parce que le serpent peut marcher sur son ventre, manger la poussière, mais il ne peut pas manger le sable, il ne peut pas manger le caillou et il ne peut pas avaler la montagne. Donc, vous devez comprendre que la terre a son expression, la terre a sa voix. Qu'est-ce que c'est que la voix de la terre? Le mystère de la voix de la terre, c'est que la terre est utilisée pour l'attraction. C'est parce que la terre attire que tout le monde cherche la terre. Chacun veut payer un terrain, chacun veut aller en France, c'est des terres. Les terres attirent. Façon aujourd'hui, les États-Unis attirent des personnes. Façon l'Angleterre attire des personnes. Façon le Canada attire des personnes. La terre attire. La terre attire. C'est pour ça que vous allez voir que quand une personne commence à être remplie de terre en bon point, elle commence à être attirante. Parce que la terre a en elle-même ce qu'on appelle l'attraction. Donc cette attraction va cacher quelque chose qu'on appelle la pesanteur. Donc celui qui est attiré par la terre finit par s'appesantir et finit donc par descendre. C'est pour ça que tout ce qui essaie de se lever mais qui a encore un regard porté vers la terre finit d'être attiré par la terre et descend donc ce qu'on appelle une chute.
La terre attire. La terre attire un peu tout le monde. Chacun a besoin de comprendre ce mystère. La terre en elle-même, elle attire. Donc, le mystère de la voie de la terre, c'est l'attraction. La terre ne fait que attirer. Chaque terre attire. Lorsque tu vois les beautés d'Égypte, ça t'attire. Quand tu vois la tour Eiffel, ça t'attire. La terre a pour but de pouvoir attirer. Donc, quand Dieu veut attirer les gens, Dieu ne fait que mettre la terre en valeur. Lorsque Abraham et Lot devaient faire le choix, Lot a été attiré par les plaines et Lot a été attiré par les collines. C'est ce lieu qui a attiré Lot qui est devenu Sodome et Gomorrhe. Parce que lorsque nous voyons la terre attire. La terre, elle est attirante et la terre donne l'envie d'aller. Donc, la terre est attirante. La terre aura ce qu'on appelle l'attraction et le message, la voix de la terre, c'est l'apaisanteur. Donc, celui qui est attiré, en général, finit par être apaisanti. Lorsque Satan a commencé donc à vouloir s'élever au-dessus de Dieu, il a été précipité. En d'autres termes, il a été attiré par la terre. Il a été attiré par la terre. Donc, quand on parle d'attraction, comprenez qu'on parle d'attraction de la terre. Donc, quand on parle d'attraction, comprenez que tout ce qui est lié à la terre, je veux parler de chair, tout cela attire. Les villes attirent, les pays attirent. Donc, les œuvres d'œuvre attirent. Tout ce qui est lié à la terre attire. Maintenant, la voie, sinon le mystère de la voie de l'eau. L'eau a quelque chose qu'on appelle la pulsion. Donc, toute eau a capacité de pouvoir s'élever et de descendre. L'eau peut monter et l'eau peut faire monter. L'eau a la grâce de la pulsion. Et comme l'eau a la grâce de la pulsion, l'eau aussi va dégager ce qu'on appelle une fraîcheur. Donc, celui qui se trouve, par exemple, dans un lieu bas, aussi longtemps que l'eau va monter, l'eau peut le lever jusqu'à un certain niveau. Moïse est né d'une famille d'esclaves. Moïse n'est pas encore allé à l'école et Moïse n'a pas encore d'instruction. Mais le fait que Moïse soit mis sur l'eau, à cause de la pulsion de l'eau, l'eau a propulsé Moïse et Moïse s'est retrouvé dans le palais royal, donc la maison pharaonique. Qu'est-ce qui amène Moïse dans la maison pharaonique? C'est l'eau. Parce que l'eau a la capacité de pouvoir donc propulser. L'eau a la capacité de pouvoir rehausser ce qui était en bas. C'est pour ça, lorsqu'il pleut, vous allez voir que les plantes commencent à pousser. Tout commence à germer et les fruits commencent à monter. Donc l'eau a la capacité donc de pouvoir faire avancer les choses et l'eau aussi va dégager ce qu'on appelle la fraîcheur. Donc la voie de l'eau, le mystère de la voie de l'eau, c'est la pulsion. C'est pour ça un homme qui doit être élevé doit entrer en grâce, doit rentrer en contact avec les eaux. C'est pour ça que celui qui n'est pas d'eau et d'esprit ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Donc, pour entrer dans un royaume élevé, il va falloir avoir la grâce de la pulsion. Donc, c'est cette pulsion que la science va appeler la poussée d'Archimède. C'est la pesanteur aussi de la terre que donc la terre va appeler donc comme le centre de gravité, comme la science va appeler. Mais je suis en train de vous parler un peu donc du mystère qui est lié donc à chacun de ces éléments. Donc, comprenez que l'eau, c'est pour ça que la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Donc, quand tu mets tes efforts avec l'eau, avec le temps, donc Dieu dit à l'homme, à la sueur de ton front, tu vois, l'eau a une pulsion, l'eau peut s'élever, l'eau peut monter. C'est pour ça que l'eau peut aller au ciel. Donc, Dieu sépare les eaux, il y a les eaux d'en bas, il y a les eaux élevées qu'on appelle donc les eaux d'en haut. Donc, l'eau a cette pulsion, l'eau a cette capacité de pouvoir faire monter les choses. L'arche de Noé s'est retrouvée au sommet du mont Ararat, pas par les efforts de Noé, mais par la pulsion des eaux. Lorsque les eaux sont montées directement, les eaux ont dégagé un espace qui a servi d'ailleurs à Noé et à sa famille. Je vais vous parler maintenant du mystère de la voie du feu. Qu'est-ce que c'est que le feu? Le mystère du feu, c'est que le feu a toujours le langage de la fusion. Lorsque le feu vient, le feu fond les choses. Tu peux mettre des feuilles, tu peux mettre des cahiers, tu peux mettre des chaussures. Lorsque tu envoies tout ça dans le feu les fond. Donc le feu fait quoi? Le feu les lie, le feu les unit, le feu les fait fondre. Le feu les fait fondre. Donc dans la fusion du feu, le feu va garder aussi un langage qu'on appelle la chaleur. Donc, après, bien sûr, le feu, je vais vous envoyer dans le mystère donc de la voie du vent. Le vent a pour mystère la pression. La pression.
la pression. Donc, toutefois que vous voyez un vent souffler, ce vent envoie une pression. Cette pression peut être contre vous, comme cette pression peut être en votre faveur. Le vent peut oppresser vos ennemis et le vent peut vous libérer. Donc, il y a des vents qui soufflent en ta faveur et il y a des vents qui soufflent contre toi. Lorsque le vent souffle contre toi, la pression est encore grande. Mais le but de cette pression, c'est que cette pression cache la vie. Parce que la vie est dans le vent. Là où il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vie. Donc vous allez comprendre que pour que la terre puisse vivre, la terre doit avoir du vent en elle. Pour que l'eau puisse vivre, l'eau doit avoir du vent en elle, en lui. Donc pour que aussi le feu puisse être attisé et vivant, il va falloir qu'il ait du vent. Lorsqu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de vent, excusez-moi, le feu finit donc par s'éteindre à petit feu. Donc vous devez comprendre que chacun des éléments que Dieu a utilisés pour créer a une voix. Donc quand Dieu te parle de la terre, Dieu parle de l'attraction. Pourquoi nous parlons de la terre où coule le lait et le miel? Quand on parle du lait et du miel, c'est des symboles d'attraction. Dieu veut dire que cette terre est tellement bien préparée que toutefois que tu entends parler, tu as l'envie d'aller là-bas. Donc cette terre va t'attirer. Maintenant, l'eau, quand tu vas, c'est pour être élevé. Quand on parle de passer par les eaux du baptême. Lorsque tu entres dans les eaux du baptême, c'est comme tu es mort et les eaux te propulsent. Donc les eaux te remettent à la surface. Donc tu revis maintenant avec Christ. Donc, lorsqu'on parle du feu, le feu vient pour la fusion. Lorsque Dieu veut te conformer à un plan, que tu n'es pas à mesure d'entrer dans le plan de Dieu, Dieu prend ce qu'on appelle le feu. Et le but du feu, c'est pour te contraindre, c'est pour te pousser exactement à te fondre à ce que Dieu veut. Si Dieu veut que tu sois sage, que tu ne veux pas être sage, il va t'envoyer une situation semblable au feu qui va te contraindre, c'est-à-dire une situation qui va te réduire et t'amener à donc à t'acquérir de la sagesse. Donc le vent maintenant va agir en termes de pression. Vous comprenez que le vent est bien reçu par les narines. Dans les proverbes, la pression du nez produit le sang. Quand on parle de ça, il y a le vent là, il y a le sang. Mais je ne vais pas entrer là-bas, c'est un peu pas ce dont je suis en train de vous parler. Comprenez que tous les éléments de la création ont toujours une voix. Et chaque élément de la création a sa voix. Si tu ne comprends pas la voix de la terre, tu vas tout faire sur la terre ne te répondra pas. Mais Dieu il a plu à Dieu de confier la terre à Abraham. Donc tous ceux qui sont fils d'Abraham, qui se reconnaissent en Abraham, ont cette faveur et cette grâce de pouvoir avoir donc la faveur, la bénédiction de la terre. Aujourd'hui, qu'ils soient juifs, qu'ils soient ismaélites ou qu'ils soient d'Isaac, vous allez voir que partout ils arrivent à dompter la terre. Même quand la terre est stérile, que la terre ne produit pas, ils arrivent facilement à pouvoir avoir le meilleur de la terre. Donc vous devez comprendre maintenant que le mystère de la voie de la terre qui est l'attraction, le mystère de la voie de l'eau qui est la pulsion, le mystère de la voie du feu donc qui est la fusion et le mystère de la voie du vent qui est la pression. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez savoir que toute voix cache une voix. Donc chaque fois qu'un homme parle, il présente un chemin. Quand quelqu'un te dit sois sage, c'est vraiment une parole, mais c'est un chemin qui te montre. En même temps qu'il te parle d'être sage, il te montre le chemin de la sagesse. Parce que toute voix cache un chemin. Donc, si tu n'entends pas la voix, tu ne connaîtras pas le chemin, tu ne connaîtras pas la voie. Donc si quelqu'un est perdu, c'est la voix de quelqu'un qui va lui montrer la voie. Par exemple, tu es dans un quartier, tu ne retrouves plus la voie. C'est en appelant et quand on va t'indiquer, ce que tu vas entendre au téléphone, c'est une voix. Cette voix va te donner la voix. Donc vous allez comprendre avec moi que toute voix cache une voix. Toute voix cache une voix. Donc, dans la voix que vous allez entendre, il y a deux voies principales qui vont s'offrir à l'homme. Comme dans le jardin, il y avait deux arbres qui étaient au milieu du jardin. Ça dépendait de ce qui nous intéressait, de ce que nous voyons. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Donc, on avait le choix entre emprunter la voie de la connaissance du bien et du mal, qui est bien sûr la perdition, ou bien emprunter donc la voie de la vie qui passe bien sûr par le salut. Donc, vous devez comprendre que dans la voie de la perdition, chacun de ces éléments cités peut te perdre comme te donner la vie. Par exemple, lorsque tu arrives au niveau de la terre, il y a ce qu'on appelle la terre de la perdition. C'est ce qu'on appelle la terre de la convoitise. Lorsque ce n'est pas la terre que Dieu te promet, mais que c'est la terre que toi-même tu veux parce qu'elle produit de l'or du trésor, c'est cette terre qui va finir par te perdre. C'est ce qu'on appelle la terre de la perdition. Maintenant, les eaux,
il y a une eau qui finit par détruire, c'est ce qu'on appelle dans la Bible l'eau amère. L'eau amère. L'eau amère, par moment on parlera de l'eau morte, c'est l'eau amère. Donc cette eau-là, toutefois qu'elle vient dans une ville, elle produit la mort. C'est de cette eau-là qu'il s'agissait lorsqu'Élisée est parti avec le sel pour aller assainir cette eau. Donc, lorsque nous arrivons au feu, il y a un feu de la perdition qu'on appelle le feu étranger. Ce feu étranger, c'est un feu qui n'est pas autorisé par Dieu. C'est un feu qui ne fonctionne pas par rapport au chronogramme de Dieu. C'est un feu qui ne répond pas à l'obéissance à la voix de Dieu. Mais c'est un feu qui vient d'un zèle amer. Un feu qui veut juste être une expression personnelle. Pour qu'on sache que Dieu l'a appelé, il va faire tomber des gens. Pour qu'on sache que Dieu l'a appelé, il va faire des montages. Ça, c'est ce qu'on appelle le feu étranger. C'est un feu qui conduit à la perdition. Le feu des bagues magiciennes, le feu des alliances sataniques orientales, occidentales. Ça, c'est un feu, et ce feu-là, c'est le feu étranger. Ce feu-là doit toujours te mener dans la voie de la perdition. Lorsque tu commences à rencontrer la terre de la perdition, sache que la voie là, c'est la voie de la perdition. Quand tu vas voir les eaux amères, c'est que tu es toujours sur la voie de la perdition. Lorsque tu vas voir le feu étranger, il faut savoir que tu es sur la voie de la perdition. Maintenant, dans le vent, il y a une partie du vent qui tue, qu'on appelle la tempête. Donc, lorsque tu passes du côté de la tempête, ça veut dire que tu es sur la voie de la perdition. Sinon, Dieu ne nous envoie pas le vent pour une tempête. Donc, vous allez comprendre, il y a la voie de la perdition. Dans la voie de la perdition, la terre devient la terre de la perdition. L'eau devient l'eau amère, le feu devient le feu étranger, et bien sûr, le vent devient donc la tempête. Mais lorsque tu entres dans la voie du salut, donc dans la voie du salut, tu vas comprendre que la terre que tu vas voir, c'est la terre promise. C'est-à-dire, cette terre-là, c'est pas toi qui l'as choisie, c'est pas une terre que toi-même tu décides, mais c'est une terre que Dieu te montre. Dieu dit à Abraham, sors de la terre de tes pères, sors de la maison de ton père, va vers une terre que moi, Dieu, je te montrerai. Donc, moi, Dieu, dans mon plan, j'ai prévu te mettre dans une terre. Comme Adam et Ève n'ont pas choisi leur terre, Dieu les a placés dans le jardin. C'est de cette même façon que tout enfant de Dieu doit laisser Dieu le mettre dans la terre promise. Ta terre promise peut être un village, ta terre promise peut être un campement, ta terre promise peut être une capitale. Tu n'as pas forcément besoin d'être à Paris pour être béni, ni à Londres ou à New York ou à Washington. Tu as besoin tout simplement de connaître la terre promise. Lorsque tu arrives dans la terre que Dieu te promet, la voix de Dieu, oh my God, se fait entendre. Il y avait plusieurs montagnes en Israël, mais quand Dieu appelait chacun, Dieu l'emmenait vers une montagne précise. Pour Abraham, il l'emmenait vers Moria. Moïse a eu l'occasion d'expérimenter Horeb, d'expérimenter Sinaï. À un certain moment, Moïse a expérimenté le mont Nebo. Dans le mont Nebo, Dieu voulait donc se fondre en Moïse et fondre Moïse en lui. Là-bas, Moïse n'en est plus descendu. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de lui pour une mission encore plus longue dans l'éternité. Donc vous devez comprendre que lorsque un homme doit rentrer dans le salut, la voie lui indique la terre promise. C'est un peu comme par exemple quand il s'agit des choix en relation. Si tu ne vas pas dans la terre promise, donc la femme de ta destinée, tu vas te garer, te ronger, te ruiner et mourir. Donc vous allez comprendre qu'il y a la terre promise et aussi au niveau de l'eau du salut, c'est ce qu'on appelle l'eau de vie. Jésus dit que cette femme-là, elle a l'eau du puits, mais cette eau-là, si elle boit, elle aura encore soif. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu les eaux amères ou bien les eaux mortes. Mais l'eau qu'il va lui donner, c'est une eau vive. Et si elle boit de cette eau, de ses entrailles jaillira une source d'eau vive. Donc il y a les eaux de vie qu'on appelle les eaux vives. Cette eau vive, on la rencontre quand on est dans la voie du salut. Maintenant, lorsque nous sommes dans la voie du salut, il y a un feu qu'on reçoit qu'on appelle le feu divin. Et ce feu divin, c'est un feu qui entoure et c'est un feu qui protège. Lorsque tu es dans la grâce de Dieu, que tu es dans la félicité de Dieu, il y a ce feu divin-là, ce feu qui t'entoure. Ce n'est pas le feu étranger, non. Ce n'est pas le feu que les fils d'Aaron vont donc offrir dans le temple, non. C'est un feu divin. Ce feu ne dépend pas de l'homme, ce feu ne dépend pas des circonstances, mais c'est Dieu qui le manifeste en son temps et comme il le veut. C'est un peu comme ce buisson ardent. Moïse l'a vu qu'il a embrasé, c'est Dieu lui-même. Et ce feu pouvait brûler sans consumer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu.
Donc, quand c'est le feu divin, il ne détruit pas. Quand c'est le feu divin, il ne détruit pas l'église. Le feu divin ne casse pas l'église. Le feu divin ne fait pas de concurrence. Le feu divin ne minimise pas. Le feu divin ne blasphème pas. C'est un feu merveilleux. C'est un feu bon. C'est un feu de vie. C'est un feu qui vient de Dieu. C'est ce que nous appelons le feu divin. Quand on dit il est le feu divin. Parce que ce feu-là, quand il vient dans sa divinité, il manifeste l'amour. Un feu souvent doux, oh mon Dieu. Un feu souvent lent, mais un feu merveilleux. Ou un feu qui arrive et qui arrive à sortir la qualité de la quantité. Un feu qui s'est rassemblé. C'est ce feu qui nous emmène par moments dans le temple. Lorsque nous sommes malades, la maladie ne nous tue pas. Lorsque nous avons un accident, l'accident ne nous tue pas. Mais ce feu nous ramène vers Dieu. C'est un feu bon, c'est un feu doux, c'est un feu merveilleux. C'est de ce feu-là qu'Élie était en train de parler, mais pas le feu manipulé des prophètes de Baal. Je suis en train de parler du feu du salut. Je suis en train de parler du feu. Non. Je suis pas en train de parler de quand on brûle d'envie ou de désir. Non. Je parle d'un feu saint, un feu divin. Maintenant, le vent du salut, c'est ce qu'on appelle le souffle de vie. Ça veut dire, Dieu donne souffle et vie. Quand on parle de souffle de vie, c'est un vent. Quand il vient, il ne détruit pas, il n'emporte rien de mal. C'est un vent qui souffle. C'est un vent qui souffle dans les narines de l'homme. Ça veut dire, Dieu souffla dans les narines de l'homme le souffle de vie. En d'autres versions, le vent de vie. En d'autres versions aussi en hébreu, le roi. Donc ce roi qui entre dans tes narines là, ne te tue pas. Donc aussi longtemps que le vent rentre dans les narines d'un homme, cet homme vit. C'est ce qu'on appelle le vent de vie. Donc quand tu choisis le chemin du salut, tu vas rencontrer la terre promise, tu vas rencontrer l'eau de vie, tu vas rencontrer le feu divin et tu vas rencontrer le souffle de vie. Mais quand tu prends la voie de la perdition, tu vas rencontrer la terre de la perdition. C'est une terre apparemment, quand tu vois, tu penses qu'elle va te bénir, mais c'est ton malheur qui est dedans. Oui, et tu vas rencontrer là-bas les eaux amères. C'est-à-dire que ces eaux ne donneront pas vie et tout ce que tu planteras ne poussera pas. C'est une eau assez amère. C'est une eau qui est déjà sous une malédiction. Et là-bas, tu vas rencontrer le feu étranger. C'est-à-dire, tu vas rencontrer les fils de la divination, les fils de la magie, les fils de la sorcellerie et les fils qui sont prêts donc à se livrer à toute forme de pratique pourvu que les hommes puissent les acclamer sans toutefois avoir entendu la voix de Dieu. Et ils n'ont rien à faire avec l'écrit de Dieu qui est l'autorité spirituelle suprême de Dieu. Ils ne se réfèrent pas à la Bible, ils ne se conforment pas à la Bible parce qu'ils ne la lisent pas, ils ne la connaissent pas. Ce livre leur est totalement étranger. Donc, ils ont un feu étranger, ils ont leur eau amère et ils ont la tempête. La tempête, c'est un vent particulier qui souffle à dessein. C'est un vent qui vient emporter tout ce qui est gênant, tout ce qui emmène. C'est ce vent-là d'ailleurs qui emporte très loin et qui balance très loin ce que Dieu ne veut pas. C'est cette tempête qui souffle lorsque nous arrivons dans des temps d'idolâtrie, lorsque nous arrivons dans des temps où le peuple n'est pas contrôlable, il n'y a plus de révélation. C'est cette tempête qui vient maintenant donc emporter les gens. C'est cette tempête-là qui vient faire le nettoyage. C'est cette tempête qui vient donc balayer le temple et la maison de Dieu afin de la laisser propre et la laisser saine et pure pour que les hommes puissent donc s'adonner à la bonne doctrine et comprendre bien sûr la pensée de Dieu. Maintenant, j'aimerais que vous sachiez que chaque voix produit une rencontre. Chaque voix, oh mon Dieu, produit une rencontre. Lorsque tu prends la voie de la perdition, tu vas rencontrer le mensonge. Pourquoi? Lorsque tu es en train de te perdre, tout ce qui est mis sur ton chemin est mis là pour que tu te perdes. Donc, la voie que celui que tu vas rencontrer, donc sur la voie de la perdition, c'est le mensonge. Et comme Satan est le père du mensonge, quand tu vas commencer à prendre la voie de la perdition et que tu vas entendre la voie de la perdition, sache que la voie de la perdition, c'est le mensonge. La voie de la perdition, c'est le mensonge. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de détruire un homme, c'est de lui apporter le mensonge. La meilleure façon de tuer un homme, c'est de lui mentir. La meilleure façon de détruire une personne, c'est de lui mentir. Regarde, quand quelqu'un vient te mentir, tu crois tellement en ce mensonge que le jour que tu te rends compte que c'est un mensonge, tu ne peux pas retenir ton souffle parce que là, tu peux t'en aller avec. Et sur le chemin donc de la perdition, tu vas rencontrer le mensonge. Lorsque tu rencontres le mensonge sur le chemin
donc de la perdition. Qu'est-ce que nous sommes en train d'appeler mensonge? Nous sommes en train de appeler mensonge une terre qui n'est pas stable. Nous sommes en train d'appeler mensonge une terre aride, une terre sèche, une terre qui te fait voir quelque chose de bon, mais qui au fond ne produira rien. C'est de cette eau amère que tu vois, mais tu ne verras pas de poisson dedans. Dieu a demandé à la terre de produire la verdure et de pouvoir permettre aux animaux de se mouvoir. Mais la terre du mensonge, c'est une terre apparemment, quand tu la vois, elle est belle, mais quand tu y rentres, il n'y a pas d'être vivant. Tout est désert, tout est mort. C'est un peu comme les eaux amères. Quand tu les vois, tu dis, ben tiens, je vais m'y baigner. Mais attention, attention, là, tu vas trouver la mort. Lorsque vous rencontrez maintenant le feu étranger, apparemment, c'est spectaculaire. Ça fait acclamer. Mais il n'y a que du mensonge. Il n'y a que des montages. Il n'y a que la roubladise. Il n'y a que la foubérie. Pourquoi? Parce que c'est mensonger, c'est mensonger. C'est monté de toutes pièces, c'est manipulé, articulé par des hommes. Et ces hommes s'accordent de façon méticuleuse pour mentir. Parce que sur la voie de la perdition, tu ne peux que rencontrer le mensonge. Parce que déjà, tu es sur la terre de la perdition et tu es déjà engagé dans les eaux amères. Tu n'as d'opportunité que le feu étranger. Tu ne peux plus comprendre, croire en Dieu. Tu es obligé de porter des bacs magiques, aller te faire imposer les mains par des marabouts, des sorciers, des divins. Non, c'est pas normal. Quand tu es sur la voie de la perdition, tu t'égares. Jusqu'en Saül, Saül est obligé d'aller voir une sorcière pour lui parler de Samuel. Oh Saül, toi, sur la voie de la perdition, le meilleur ami, c'est le mensonge. Là-bas, ça se rate pas, ça se ment. Et aujourd'hui, les temps sont des lieux de mensonge. J'aime pas les espaces de témoignage parce que c'est là tu vois les chrétiens mentir. Ils vont pas te dire ce qu'eux-mêmes ils faisaient quand Dieu n'avait pas encore agi. Mais ils vont commencer à crier alléluia comme si dans ce temps ils n'étaient pas en train de maudire Dieu secrètement dans leur cœur, en train de blâmer leur pasteur et mettre en cause la Bible, l'autorité spirituelle suprême qui a créé depuis la création, qui a été à mesure de donner souffle et vie à tout être vivant, qui a établi la terre dans ses fondements et qui a placé la mer afin qu'elle puisse se mouvoir en respectant les limites que Dieu lui a accordées, qui donne au vent de s'orienter dans les cardinaux que Dieu lui permet selon l'est, l'ouest, le nord et le sud. Je suis en train de vous parler de la voie de la perdition. La rencontre de la perdition, c'est la rencontre du mensonge. Lorsqu'un homme est en train de se perdre, il devient ami à ceux qui lui mentent. Ceux qui lui mentent sont ses meilleurs amis. Quand on vient te dire que non, tu vas être béni, tu auras des milliards, alors qu'on t'a pas encore appris à payer ta dîme et on t'a même pas encore appris à respecter les principes comme la semence et la moisson, et on te raconte de ces mensonges grossiers quand même. Assieds-toi et médite. Un enfant qui n'a pas encore passé un CP, on lui dit qu'il va à l'université de grâce quand même. Épargne le BPC, le bac, il ira faire quoi là-bas? Évitons d'extrapoler, évitons des mensonges flagrants, évitons des types de montages qui n'ont pas de sens, évitons de présenter des formes de miracles. Dieu n'a pas besoin de nos œuvres pour pouvoir prouver sa parole. Il est Dieu en lui-même. On ne l'a pas voté, on ne l'a pas créé. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est lui-même en origine et en accomplissement. Il est celui-là qui dit et il fait. Et quand tu le dis, il accomplit en son temps. Il fait chaque chose belle, bonne en son temps. Il est Dieu. Que vous voulez nous prouver? Vous voulez prouver quoi à Dieu? Même le diable n'ose pas prouver des choses à Dieu. Quand je lui dis il est écrit, c'est que c'est écrit. Ben, ce qui est écrit est écrit. Arrêtons de proférer des mensonges. Arrêtons de raconter des histoires. Arrêtons de raconter. Mais quand tu prends aussi la voie du salut, tu rencontres la vérité. Jésus-Christ dit, je suis la voie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh my God. Lorsque tu prends donc la voie du salut, tu rencontres la vérité. Quand on parle de la vérité, on parle de la révélation. Parce que c'est une terre promise. Esaïe parle ici. Il dit que la Vierge enfantera. Mais pour que la Vierge enfance, un enfant nous a été promis. Un fils nous a été promis. Et la promesse a été faite depuis Genèse. Là, il dit, la sémence de la femme, le fils de la femme, le zygote de la femme va écraser la tête du serpent. C'est une promesse. C'est pas l'enfant qui a dit va écraser la tête, mais c'est Dieu qui a promis au serpent que je te materai la tête, je te craserai la tête. C'est pour ça que quand Moïse a eu l'occasion de rencontrer le serpent, il a dit à Moïse, non, c'est pas toi, t'occupe pas de sa tête. Attrape-le par la queue. Laisse-le jouer encore. Même s'il veut, élève-le. Mais le temps arrive où sa tête sera écrasée. La Bible dit, il a mis tout Satan et ses démons sous ses pieds. Les pieds de qui? Jésus-Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La rencontre de la vérité, c'est la révélation. Ne laissez pas les gens vous parler de leur religion. Rencontrez Christ. Si vous n'avez pas rencontré Christ, vous ne connaîtrez pas la vérité. Parce que c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité et c'est lui qui est la vie. Il n'est pas question de dire, j'ai rencontré une grande église, là-bas on me bénit bien, là-bas on me donne. Non, il n'est pas une question de ce qui se passe dans le lieu.
Il a une question de rencontrer Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Paul a eu l'occasion, Saul, de s'instruire au pied de Gamaliel. Saul avait la bonne connaissance, il avait la bonne instruction, mais Saul n'avait pas encore la vérité. Donc Saul, comme Saul n'avait pas la vérité, il partait sur la terre de la perdition, il partait avec un zèle amer comme de l'eau, et il partait avec un feu étranger avec l'épée pour pouvoir tuer. Jusqu'à ce que Saul commence à produire la tempête dans l'église. Un jour, il va rencontrer la vérité, et ces choses vont commencer à être changées. Il va aller dans la terre promise, donc vers les païens à qui la bonne nouvelle avait été promise. Et c'est ces païens, donc nous allons jouir bien sûr de ces épîtres que nous allons lire et que nous allons même nous en servir pour produire sermons, édification et amener les gens à la conversion. Donc comprenez que lorsque tu prends le chemin du salut, forcément tu es obligé de rencontrer la vérité. Quand on parle de la vérité, on parle de la révélation. Quand on parle de la révélation, c'est la révélation de la parole. La Bible dit que là où il n'y a pas de révélation, le peuple se perd, le peuple périt, le peuple meurt, le peuple est détruit. Mais lorsqu'il y a la révélation, le peuple est éclairé. La Bible, David dit, la révélation de ta parole m'éclaire. En d'autres termes, Christ est la lumière du monde. Donc lorsque tu rencontres Christ, directement tu es éclairé. Parce que quand la lumière de Christ vient, non seulement elle luit dans tes yeux, mais elle fait tomber les écailles. On peut allumer les lumières, l'aveugle ne verra toujours rien. Même si on met des lampadaires, l'aveugle ne verra toujours rien. Mais lorsque nous arrivons maintenant à faire tomber les écailles des yeux, que l'aveuglement descend, il commence à mieux voir et il commence à s'orienter. C'est ce chemin-là que je vous conseille aujourd'hui. Le chemin, la vérité. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut vivre, il n'a même pas d'autre choix. Le seul choix qui est là, c'est de rencontrer Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, chaque rencontre produit son fruit. Lorsque tu rencontres le mensonge, c'est sûr que tu vas mourir. Donc, dans le jardin, Ève a rencontré le serpent. Elle a entendu la voix du serpent. La voix du serpent lui a montré la voie de la connaissance du bien et du mal. Et cette voie-là a introduit la mort dans un jardin si beau, merveilleux, que Dieu avait placé donc à l'orient d'Éden. Lorsque tu rencontres le mensonge, ce qu'il te suit, c'est la mort, c'est le malheur, c'est la malédiction. C'est une fin tragique, sans possibilité de réjouissance. C'est-à-dire que tu arrive forcément dans ce lieu, donc ce lieu très chaud, d'ailleurs que le feu étranger a activé, qu'on va appeler l'enfer, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Des pleurs, parce que tu vas te rendre compte que c'est le mensonge qui t'a induit donc en erreur. Mais lorsque tu rencontres la vérité, lorsque tu rencontres la vérité, mon frère, ce qui te reste, c'est la vie. Paul dit, car en lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons notre être. Ah mon Dieu. Car en lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons notre être. Alors qu'il faut être d'abord avant de pouvoir se mouvoir. Et c'est quand on peut se mouvoir qu'on peut témoigner de la vie. Mais lorsque tu rencontres Jésus-Christ, oh mon Dieu, peu importe ce qui t'était arrivé hier, avant-hier, lorsque tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique du Dieu vivant, celui qui est la plénitude de la représentation et de la manifestation du Dieu céleste, du Père céleste, celui-là seul qui est monté dans les cieux et qui est descendu vers les hommes, celui-là qui est remonté vers le Père et s'est assis à la droite du Père jusqu'à ce que Dieu mette tous ses ennemis sous ses pieds. C'est de ce Jésus-là que je te parle. Quand tu le rencontres, oh mon Dieu, c'est une rencontre vitale. Lorsque tu rencontres le Christ, tes activités commencent à revivre. Ton ministère commence à revivre, ton foyer commence à revivre, tes voyages commencent à revivre, tout ce que tu as comme opportunité, toutes ces choses commencent à revivre parce qu'il t'envoie la paix. N'oubliez pas qu'il est le prince de paix. Lorsqu'il vient dans ta vie, il t'apporte toutes ces choses. Lorsque Christ en toi, tu vas voir que tu deviens maintenant une terre promise. Toi-même, tu commences à attirer les gens. Donc en toi, tu auras ce qu'on appelle l'attraction. Donc non seulement quand Christ est en toi, tu attires les gens, mon Dieu. Les gens viendront en toi. Tu n'as pas besoin de produits magiques pour attirer les gens dans ton église.
Tu n'as pas besoin de pouvoir enterrer des canaris ou bien faire des sacrifices lorsque Christ est en toi, oh mon Dieu. Ça veut dire que nul ne vient à Christ s'il n'est attiré par le Père. Mais le Père l'attire par quoi? Parce que Dieu va tellement te visiter en Christ. Lorsque Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Qui n'est pas attiré par la gloire? Non seulement les hommes seront attirés par toi, mais en toi il y aura les eaux de la propulsion. Celui qui vient vers toi, que Dieu emmène, sera propulsé, sera élevé. Des gens vont te rencontrer matin, le soir seront élevés. D'autres vont te rencontrer le soir, le lendemain on les appellera pour les nommer à des hauts postes. Des gens à qui on a refusé des visas, après ta rencontre, seront propulsés, seront élevés. Pourquoi? Parce que tu as cette eau, cette grâce de la propulsion. Ceux qui rentraient en contact avec Moïse étaient propulsés, la famille de Jéthro. Regardez toutes ces personnes, comment est-ce que la traversée de la mer Rouge a été formidable, spectaculaire, miraculeuse. Ça, c'est lorsque tu rencontres, oh mon Dieu, le Christ, quand tu rencontres la vérité. Et lorsque, mon Dieu, lorsque tu rencontres le Seigneur, tu as le feu divin. Tu n'as pas besoin de forcer. Quand tu parles de Dieu, ce feu qui est en toi, ce feu qui t'entoure, ce feu qui est sur toi, ce feu dont Jérémie parlait. Il dit, je ne veux plus parler de toi, je ne veux plus mentionner ton nom, mais il y a dans mon cœur, oh mon Dieu, oh ta parole, c'est comme un feu, mais qui est enfoui dans mes os. Je ne peux rien contre ça. Oh, ce feu qui me fait du bien, ce feu. Donc, quand tu as Christ en toi, il y a une flamme qui est constamment en toi, ce feu divin, il est le feu. Donc, ce feu du Saint-Esprit qui brûle en toi, ce feu, oh my God. Même quand les hommes veulent te tuer, ce feu arrive à anéantir tout poison. Ce feu arrive à faire fondre les flèches empoisonneuses. Ce feu arrive donc à disperser tes ennemis. Oh mon Dieu, lorsque tu es en Christ, tu as aussi le souffle de vie. Lorsque tu rencontres le mort revient à la vie. C'est pour ça que quand Lazare est mort, que Christ arrive, il rencontre la vérité est le souffle de vie. Lorsqu'il parle, la voix qui parle, oh mon Dieu, c'est le souffle de vie. Et le souffle de vie rentre dans les narines de Lazare. Et Lazare commence à revivre. Oh mon Dieu, lorsque tu le rencontres. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi est-ce que je sais que tu ne te perdras pas? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi est-ce que je sais que tu seras prospère? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Comment je sais que les nations africaines seront bénies? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Comment est-ce que je sais qu'il y aura la paix dans ma nation? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Comment je sais que nos enfants vont vivre un lendemain meilleur, un paradis sur la terre? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Comment est-ce que je sais que les maladies incurables vont reculer et elles vont perdre leur force? Comment est-ce que je sais que la mort va céder, la mort n'aura plus de victoire? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Comment est-ce que nous savons, mon frère, ma soeur, que tu vas te marier, que tu vas bâtir des maisons? Tout simplement parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi est-ce que je sais que tu seras instruit? Tu vas être même conseiller pour des leaders et même politiques et des hommes dans le monde des affaires. Tout simplement parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Les hommes connaîtront la vérité les libérera, la vérité les affranchira. Et cette vérité de Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. La seule voie dont je veux te parler aujourd'hui, c'est la voie du Fils unique de Dieu vivant. C'est cette voie-là qui vient maintenant te parler, qui vient dire que viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Non seulement ça, mais je te rendrai sans... Oh mon Dieu, ce que ce fruit n'a pas pu vous donner, je vous rendrai encore meilleur. Vous deviendrez des esprits vivifiants comme moi et vous serez à l'image pleine et à la ressemblance du Père, car Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais vous parlez de spiritualité sans connaître la vérité. Venez maintenant laisser ces pratiques maléfiques, sectaires, sataniques, traditionnelles, douteuses. Mais revenons à la vérité. Il est temps de savoir que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Oui, il est le chemin. Oh, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Que sa voix que vous allez entendre à partir d'aujourd'hui vous montre la voie de la vie. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Que vous arrivez dans votre terre promise. Que l'eau de vie jaillisse dans votre vie. Et que le feu divin vous entoure, vous préserve. Afin que le souffle de vie ne s'éloigne jamais de vous. Vivez l'abondance, que la longévité soit votre partage
et surtout que le salut éternel soit bien sûr l'héritage que nous avons. Nous savons une chose, nous vivrons toujours en lui. Comme il vit, nous vivrons pour toujours. Comme il est mort, il est ressuscité en lui. Nous sommes morts et nous sommes ressuscités. Et dans sa résurrection, nous vivons le bonheur. Souvenez-vous que très bientôt, nous aurons une Pentecôte. Il y aura la voix de la terre. Ah mon Dieu, il y aura la voix de la terre, la voix donc de l'eau, la voix du feu et la voix du vin. Vous allez comprendre que c'est une combinaison. Je vais vous parler un peu de la combinaison, l'harmonie de ces 4 voix. Oh my God, ce que ça donne, c'est merveilleux. Je vous parlerai de ces choses formidables. Nous aurons encore l'occasion, donc que Dieu nous bénisse et que cette soirée soit bonne. Allez-y encore, donc relire et revoir ces choses, écouter et réécouter ce message. Sachez une chose, si j'ai un mot à vous laisser, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tout chemin que tu prends, que tu ne rencontres pas la vérité, c'est que tu vas mourir. Mais si tu prends le chemin, que tu rencontres la vérité, c'est que tu vas vivre. Et comme il est le chemin, la vérité et la vie, tu vivras. Non seulement tu vivras, mais tu vivras pour l'éternité. Non seulement tu vivras pour l'éternité, mais tu seras dans une vie comblée, une vie abondante, une vie bénie. Que la grâce de Dieu nous garde dans la présence du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.